Yes, Lord. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Des cris de victoire en ce lieu. Oh, oh, oh. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Oh, oh. Lève les mains. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Oh, oh. Alléluia, Hosanna, Pasola Lola, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous bénissons les Seigneurs pour ces instants que nous venons de passer dans la gloire, dans la présence du Seigneur. Que Dieu bénisse sa servante. Alléluia. Bien-aimé, il faut toujours être dans la joie, bien-aimé. Ta joie ne doit pas être déterminée par les circonstances de ta vie, bien-aimé. Négative comme positive. Mais tu dois toujours être dans la joie du Seigneur. Amen, bien-aimé. Parce que la parole nous dit que le juste vivra par la foi. C'est à quoi tu crois, bien-aimé, qui va déterminer ta joie. Si tu crois au malheur, cela aussi va déterminer ta joie. Amen. Si tu crois à la richesse, cela aussi va déterminer ta joie. Amen. Voilà pourquoi ce soir nous remettons la parole entre les mains du Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, mets des capacités nouvelles en nous. Amen. Mets des capacités nouvelles dans notre intelligence. Visite nos vies, visite-nous. Remplis-nous de toi, Saint-Esprit de Dieu. Car ta parole me dit que ta fidélité durera toujours. Amen. Laisse que tu sois la lumière et que tu sois notre salut. Amen. Enflamme notre esprit, Saint-Esprit de Dieu, et prépare ton peuple. Prépare nos cœurs, prépare nos esprits, prépare notre entendement spirituel et même notre entendement naturel. Amen. Et charnel à comprendre et accepter la parole que tu as déposée dans ma bouche ce soir pour ton peuple. Et laisse que le sang de l'agneau règne en ces lieux et que Jésus-Christ de Nazareth règne en ces lieux. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Si tu peux fermer, il y a le vent qui vient, je vois qu'ils ont ouvert là-bas. Alléluia. Amen. Bien-aimés, cet après-midi, nous allons parler d'un autre sujet, les valeurs chrétiennes, bien-aimés. On va parler de valeurs chrétiennes. Dans nos vies, bien-aimés, dans nos familles, dans nos sociétés, nous avons des valeurs que nous respectons. Si tu viens dans la maison de X, tu vas trouver qu'ils ont des valeurs qu'ils respectent dans cette maison-là. Amen, bien-aimés. Qu'ils ont des valeurs qu'ils ont mis en place pour que cette maison puisse aller de l'avant. Si tu vas dans une société quelconque, tu viens au Canada, tu vas trouver que le Canada a des principes, a des valeurs qu'il a mis en place. Des valeurs qu'on ne peut pas trouver dans un autre pays. Tu vas au Congo, tu vas ailleurs, tu vas trouver aussi des valeurs différentes. Amen, bien-aimés. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de valeurs de nos sociétés, mais nous parlons de valeurs chrétiennes. Amen, bien-aimés. Selon la parole de Dieu. Bien-aimés, on va lire dans les livres de Galates 2:20. Bien-aimés, les valeurs sont très importantes pour un enfant de Dieu. Galates 2:20 nous dit ceci.
j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc quand Jésus-Christ est allé à la croix, lorsqu'on a crucifié Jésus-Christ, tu dois te mettre dans la tête que ce n'était pas Jésus-Christ qui était à la croix, mais c'était toi qui étais à la croix. Parce que Jésus-Christ avait pris ta place à la croix. Amen, bien-aimé. Parce que c'est toi qui devais être sacrifié à la croix, crucifié à la croix. Mais par l'amour de Dieu, Dieu a remplacé son fils à ta place. Et tu as été crucifié à la croix. C'est ainsi que Galates nous dit que j'ai été crucifié avec Christ à la croix. Et si tu vis aujourd'hui, bien-aimé, ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Parce que tu as été crucifié à la croix. Vous allez comprendre quand je vais développer. Donc si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen, bien-aimé. Donc Jésus-Christ, en allant à la croix qu'il ne méritait pas, cette croix était réservée à toi et moi, bien-aimé. Parce qu'on était destinés à la perdition. On était destinés, conduits comme des brebis à la boucherie. Mais Dieu, dans son amour bien-aimé, il a remplacé son Fils unique à la croix pour toi. C'est pourquoi Galates nous dit, bien-aimé, que si j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Donc, lorsqu'on a crucifié Jésus-Christ à la croix, toi, tu étais là aussi avec Christ. Tout ce qui était en toi, bien-aimé, tout le mal qui était en toi, la loi qui était en toi, la loi qui te dirigeait, bien-aimé, a été aussi crucifiée à la croix. Amen, bien-aimé. Le mal qui était en toi, l'esprit diabolique qui était en toi, bien-aimé, cet esprit-là a été aussi crucifié à la croix. Ça signifie que lorsque tu vis maintenant en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est plus toi, c'est Christ. Et si tu comprends que c'est Christ qui vit en toi, bien-aimé, tu auras une autre façon de vivre, une autre manière de penser et d'agir. Amen, bien-aimé. Ici, on nous parle de valeurs. On dit les valeurs, ce sont des principes qui nous guident à vivre de manière digne, de manière vertueuse et d'une manière éthique. Amen, bien-aimé. Que cela soit dans la société, que cela soit dans la présence du Seigneur. Et parmi ces valeurs-là, bien-aimés, nous avons le respect, le pardon, l'humilité, qui sont parmi tant de valeurs chrétiennes. Mais nous avons deux plus grandes valeurs, de plus grande importance. Nous avons l'amour et nous avons le pardon. C'est dans l'amour, à partir de l'amour que vient le respect, que vient l'humilité, que vient la compassion. Si tu n'as pas l'amour, le respect, il n'y en aura pas. L'obéissance ne viendra pas. L'humilité ne viendra pas, bien-aimé. Si tu n'as pas le pardon, bien-aimé, la repentance ne viendra pas. C'est quand on reconnaît que j'ai mal fait ou je fais mal à quelqu'un d'autre que nous allons dans la repentance. Que nous nous demandons, est-ce que ce que j'ai fait, l'acte que j'ai posé devant Dieu, est-ce que Dieu a honoré cela ou pas? Amen, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as l'amour, c'est quand la charité vient. C'est quand la paix vient. C'est quand la vérité aussi s'installe. Lorsqu'il n'y a pas d'amour, bien-aimé, lorsqu'on n'aime pas Dieu, bien-aimé, on ne va pas marcher dans la charité. On ne va pas marcher dans la paix. On ne va pas marcher dans la vérité, bien-aimé. On va marcher vaille que vaille. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Comme j'ai dit que l'amour est la maman qui met au monde dans sa matrice la charité, la paix, l'obéissance, la joie,
le respect, l'humilité, toutes ces choses-là. Amen, bien-aimé. Demande beaucoup d'exigences, bien-aimé. Et c'est vraiment un privilège, bien-aimé, lorsqu'on est enfant de Dieu. C'est vraiment un privilège. Parce que lorsque tu es enfant de Dieu, ça signifie que tu appartiens à Dieu. Amen. Tu n'appartiens pas à quelqu'un d'autre. Tu n'appartiens pas au monde. Tu n'appartiens même pas à tes parents. Parce que ton premier parent, c'est Dieu. Amen. Tu appartiens à Dieu. Amen. Voilà pourquoi il est important de mettre ces principes-là en place, de mettre ces valeurs-là en place. Parce que ce sont ces valeurs-là qui vont conduire ta vie. Amen. Amen, bien-aimé. Ce verset nous dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, bien-aimé. Lorsque Christ vit en toi, bien-aimé, il y a une certaine mutation qui va s'opérer. Tu vas quitter, donc, parce que lorsque Christ vit en toi, ça signifie que tu as accepté Christ. Ça signifie que tu as accepté de marcher comme Christ, de vivre comme Christ et de parler comme Christ, bien-aimé. Donc c'est une mutation qui s'opère, bien-aimé. Tu quittes le royaume de ténèbres au royaume de lumière. Amen, et bien-aimé. Je ne crois pas que lorsque tu quittes le royaume des ténèbres pour le royaume de lumière, tu ne vas pas continuer à te conformer au royaume des ténèbres. Tu vas continuer à te conformer au royaume de lumière, au nouveau royaume bien-aimé. Donc ta façon de marcher, ta façon de parler, ta façon de t'habiller va se conformer au nouveau royaume. Parce que c'est ce principe-là, ces valeurs-là que toi tu vas respecter. Amen, bien-aimé. Donc tu mettras fin à l'ancienne vie, bien-aimé. Tu mettras fin au vieil homme. Et maintenant, tu vas vivre une vie dans la présence intérieure de Christ. Parce que c'est Christ qui vit en toi. On devient christifié avec Christ, bien-aimé. Christ qui est en nous, bien-aimé. C'est Christ qui vit dans nos corps. C'est Christ qui vit dans nos pensées. C'est Christ qui vit dans nos comportements. C'est Christ qui vit dans nos âmes. C'est Christ qui vit dans nos yeux, dans nos bouches, bien-aimés. Et si les enfants de Dieu arrivent à comprendre cela, je ne crois pas que nous allons pécher. Je ne crois pas que nous allons vivre une vie de débauche. Je ne crois pas. Parce que lorsque tu vas penser que, je suis devant un verre de bière, je vais prendre pour m'enivrer. Mais lorsque tu te rappelles que le verset 2, 20 me dit que c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Donc quand je prends la bière, ça signifie que c'est le Christ aussi qui prend la bière. N'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Amen. Amen. Donc, quand tu prends cela, ça signifie que Jésus-Christ vient assis-toi ici. On va boire la bière ensemble. Parce qu'il est en toi, il vit en toi. Quand tu vas faire la débauche, bien-aimé, c'est très important de comprendre cela. Moi, je me demande toujours, quand tu fais la débauche, tu es un enfant de Dieu. Je ne parle pas de païen. Parce que le païen, il vit dans l'ignorance. Le païen n'a pas la parole de Dieu en lui. Mais toi qui es un enfant de Dieu, tu sais très bien que la parole dit que c'est Christ qui vit en toi. Mais tu te lèves, tu dis, oh non, j'ai été tenté. Ça signifie que Christ aussi a été tenté. Mais n'oublie pas que lorsque Christ a été tenté dans le désert, il a overcome. Il a overcome. Je ne sais pas comment on dit overcome encore en français. Il a overcome. Il a résisté, merci. Il a résisté. Il n'a pas obéi à la tentation du diable. Et c'est ça, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit de Dieu, lorsqu'on est rempli de Christ, lorsque tu es devant la tentation, bien-aimé, c'est comme l'autre fois on parlait avec sa servante. On dit il y a une sœur en Christ, hein, pas en crise, mais c'était vraiment une sœur en crise, parce qu'une vraie sœur en Christ ne pouvait pas faire ce qu'elle avait fait. Cette sœur-là a rencontré un monsieur. Le monsieur lui a dit, elle venait de l'église, elle avait sa Bible, et le monsieur savait que cette sœur a une Bible, elle vient de l'église. Et le diable sait ça. Et le monsieur a baratiné la fille. Si tu es vraiment rempli du Saint-Esprit de Dieu, si Christ vit vraiment en toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas même refuser
mets la carte de visite et les numéros de téléphone. Tu vas même refuser de donner ton numéro de téléphone. Amen. Mais elle a donné son numéro. Et puis elle a dit au monsieur, non, je ne vais pas venir, tu vois, moi je suis une sœur en Christ, je crains le Seigneur, je ne peux pas faire ça. Le monsieur lui a dit, ben, je suis à telle adresse, tu peux venir chez moi. Mais la fille a dit non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est levée après des heures pour aller chez le monsieur frapper à la porte. Toc, 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 toc. Monsieur. Et pourtant, la fille avait un téléphone. La fille pouvait appeler le monsieur pour dire, monsieur, je regrette, mais je ne viendrai pas. Parce que Christ vit en moi, je suis rempli du Saint-Esprit de Dieu, je ne peux pas venir. Point, trait. Mais elle s'est déplacée, elle est allée jusqu'à la maison du monsieur. Qu'est-ce que vous pensez que le diable va faire? Vous pensez que le diable va laisser cette fille qui est déjà là? Le monsieur était même étonné, il a dit, mais toi tu m'as dit que tu n'allais pas venir. Il dit, non, je suis venu moi-même te dire, personnellement, physiquement, que je ne viendrai pas, je ne peux pas honorer ton rendez-vous. Mais tu es déjà là. Tu es là déjà. Et pourtant, tu as un téléphone, tu pouvais appeler. Voilà comment, quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, notre vie doit devenir la manifestation de la vie de Christ. Amen. Quand tu te dis enfant de Dieu, ne vis pas dans l'hypocrisie. Sois réellement enfant de Dieu. Ne fais pas semblant de prendre la Bible et puis de dire une grosse Bible là. Tout le monde voit que tu vas à l'église et tu es un enfant de Dieu alors que tu es un frère en Christ ou une sœur en Christ. Amen. Au lieu d'être une sœur en Christ ou un frère en Christ. Amen. Mais sois rempli de la manifestation de la vie de Christ en toi, bien-aimé. Tu dois prendre conscience de ton identité, bien-aimé. Un enfant de Dieu ne peut pas se laisser berner n'importe comment. Ne peut pas se laisser jouer n'importe comment. Tu es un enfant de Dieu, tu as de l'autorité en toi. Tu as la capacité en toi. Tu connais ton identité en Christ. C'est ce que Christ a fait parce que Christ connaissait son identité. Le diable est venu. Il est venu tenter. Le diable tente toujours. Bien-aimé, on va toujours nous tenter. Mais c'est à toi, si tu es rempli du Saint-Esprit de Dieu, c'est à toi de dire non, ça je ne veux pas, ça je ne prends pas. Amen, bien-aimé. Parce que tu n'es pas du monde, bien-aimé. Le vieil homme doit mourir en toi, bien-aimé. Christ lui-même doit vivre en toi. Parce que la Bible nous dit que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis mes bises, mais c'est Christ qui vit en moi. Je sais que ce n'est pas facile, bien-aimé, mais deux fois, quand on est rempli du Saint-Esprit de Dieu, on peut résister à certaines tentations, bien-aimé. Un enfant de Dieu doit avoir un esprit, un sens de discernement. Cette fille-là n'avait pas de sens de discernement. Pourquoi? Parce que sa vie, elle n'était pas conduite par le Saint-Esprit de Dieu. Parce que si tu es conduit par le Saint-Esprit de Dieu, tu auras le sens de discernement. Tu auras le sens d'observation. Tu auras le sens de jugement. Amen, bien-aimé. Avant que les autres te jugent. Amen. Avant que les autres jugent ta façon d'être. Avant que les autres jugent ta façon de parler. Toi-même, tu dois d'abord te juger. Amen. Comme ma soeur, la servante de Dieu, elle n'a pas arrêté de répéter, je l'entends, elle me dit toujours, moi-même je me prêche. À la maison je prêche. Je me tiens debout, je me prêche. Pourquoi elle se prêche? Quand elle se prêche, ce n'est pas parce qu'elle est superwoman. Elle se prêche, c'est pour faire un jugement d'abord sur elle-même. Avant d'aller prêcher les autres. Avant d'aller apporter le message de Dieu aux autres. Elle fait d'abord un jugement sur elle-même avant que les autres les jugent, bien-aimés. Voilà l'épouse de Christ qui doit se soumettre, qui doit marcher dans l'obéissance, qui doit se conformer et être à l'écoute de son époux. C'est ce qu'elle est en train de faire. Elle fait exactement ce que l'époux demande. Elle se juge d'abord. Je me tiens là, j'enseigne. Est-ce que ma façon de parler
Elle-même peut-être elle va se regarder dans le miroir. Est-ce que ma façon de parler, ma façon d'apporter le message, est-ce que je l'amène selon le Saint-Esprit de Dieu ou je l'amène selon moi, selon mes désirs? Amen, bien-aimé. Bien-aimé, Job était un homme intègre. Si vous regardez la vie de Job, c'était un homme qui avait vécu différemment de ses amis. Qui avait vécu selon les principes, selon les valeurs chrétiennes, les valeurs de Dieu. Quelle que soit la souffrance, bien-aimé, la souffrance par laquelle il traversait, mais il est resté intègre. Ses amis lui ont dit, mais Dieu t'a abandonné, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Même sa propre femme lui a dit, maudit l'Éternel. Mais il a dit, je ne maudirai jamais Dieu. Je resterai là, dans ma souffrance, mais je continuerai à bénir, à honorer et à rester intègre dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Job avait compris, Galates 2:20, que c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Si j'abandonne aujourd'hui Dieu, si je le laisse, où est-ce que je vais être? Amen, bien-aimé. Bien-aimé, nous n'avons pas crié à Dieu pour le mariage. C'est bon, le mariage. C'est bien de se marier. On n'a pas cru. On n'est pas venu dans la présence de Dieu. On ne sommes pas les enfants de Dieu pour le mariage. Le mariage, c'est juste une bénédiction qui s'ensuit. On n'a pas cru à Dieu pour l'argent, bien-aimé. Car ce ne sont que des bénédictions, bien-aimé. Lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, lorsque tu marches dans la fidélité, Dieu va venir dans ta vie. Dieu va te donner des bénédictions. Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Mais ce n'est pas pour cela que nous sommes appelés enfants de Dieu. On n'est pas appelés enfants de Dieu pour l'argent, pour le mariage, pour le bien de ce monde. Mais nous avons cru en Dieu pour le salut et la vie éternelle. Qui est la chose la plus capitale. Qui est la chose la plus nécessaire, bien-aimé. Hier, j'étais là, j'étais parti quelque part à un deuil. Quand je suis rentré, j'étais en train de réfléchir moi-même sur notre existence et sur cette terre. Je me disais, regarde, on se bat pour la maison, on se bat pour l'argent, on se bat pour avoir la voiture, on se bat pour avoir ceci, on se bat pour avoir de beaux habits, on se bat pour être vu, honoré de tous. Mais on oublie une chose. On ne se bat pas pour le salut. On ne se bat pas pour la vie éternelle, bien-aimé. On ne se bat pas pour chercher à pleurer à Dieu, mais on se bat pour chercher à pleurer au pasteur. Que les pasteurs me voient, que les pasteurs Mébis me voient, que les pasteurs Yvonne me voient, que les pasteurs So et So me voient. On se bat pour plaire au monde, pour plaire aux amis, pour impressionner les amis. Mais on ne se bat pas pour plaire à Dieu, pour impressionner Dieu bien-aimé, par notre manière de faire, par notre façon de vivre. Bien-aimé, les valeurs chrétiennes sont très très importantes. Comme j'ai énuméré, j'ai dit il y a deux, l'amour et le pardon. C'est à travers l'amour que vient la charité, l'humilité, le respect, l'obéissance. À travers le pardon qu'on aura la repentance, l'obéissance, la crainte de Dieu. La sagesse même de comment marcher dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, Christ ne vit plus dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Christ est mis à côté. Mais si tous les enfants de Dieu font des choses terribles aujourd'hui. Les païens, ils sont restés derrière. Et même des fois, les païens maintenant se comportent mieux que les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, ce qu'on appelle chrétiens, ils font des abominations aujourd'hui. Ils font des choses terribles. Et il y a même ceux qui disent, oh mais les voleurs là qui étaient partis à la croix, les voleurs là, il avait eu la grâce et puis il est rentré dans le royaume des dieux. Ah, lui, c'est lui. Est-ce que c'est toi? Toi tu es voleur. Tu es peut-être prostitué. Tu es peut-être menteur. Tu es peut-être alcoolique. Tu es peut-être tricheur. Est-ce que tu auras cette grâce? Est-ce que Dieu va te faire cette grâce? Cet homme-là, c'est vrai, il ne connaissait pas le Seigneur. Il n'avait jamais lu la Bible de sa vie. Il n'avait jamais marché avec Christ. Mais peut-être quelque part, il obéissait à la voix de Dieu. C'est ce que vous oubliez.
Dieu ne peut pas prendre seulement quelqu'un comme ça. Peut-être quelque part, ils étaient à deux. Hein. Pourquoi Dieu a pris seulement un, il a laissé l'autre? Si c'était par la grâce, les deux pouvaient aller dans la présence du Seigneur. Mais Dieu a pris un seul. Ça signifie que quelque part, dans son âme, dans son fort intérieur, il y avait cette petite lumière de Christ qui s'allumait en lui, qui reconnaissait que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Malgré ce que je fais, mais je suis fautif. Peut-être qu'un jour, il avait prié, il avait crié du Seigneur, pardonne-moi pour le mal que je suis en train de commettre. Et Dieu a écouté cela. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, comme j'ai dit que les enfants de Dieu ne vivent plus la vie de Christ. Aujourd'hui, c'est devenu les tralala. C'est comme ça, vous voyez, il y a beaucoup qui ne viennent plus au Seigneur. À cause de mes faits, à cause de beaucoup de choses qui se passent, des mauvaises choses. Bien-aimé, j'étais en train de suivre une histoire. Une femme qui s'appelle enfant de Dieu, qui s'appelle servante du Seigneur. Mais cette femme-là, bien-aimée, donnait des enfants. Mais elle vivait avec les enfants des autres. Les enfants de son mari, les enfants de ses sœurs. Bien-aimés, ces enfants-là étaient maltraités. Et à partir de ces enfants-là, Dieu avait quand même fait grâce. Il lui a donné 2 jumelles. Mais les enfants qui étaient dans la maison, c'était des domestiques. C'était des enfants qui étaient maltraités, frappés, humiliés. Mais elle criait Alléluia chaque jour, matin et soir. Gloire à Dieu, matin et soir. Mais ce qu'elle faisait devant le Seigneur, c'était catastrophique. Ces enfants-là étaient frappés, maltraités. Ces enfants-là dormaient par terre, à même les sols. Mais ce sont ces enfants qui étaient des princes et princesses. Je ne refuse pas, on peut gâter nos enfants. Mais il faut gâter aussi les autres. Parce qu'ils ont aussi le même droit de vivre. Bien-aimés, moi je dis toujours aux femmes qui maltraitent les enfants des autres, vous donnez du travail à ces enfants-là. Vous les maltraitez. Ce sont eux qui deviennent des cuisinières, qui vont au marché, qui vont nettoyer la maison, qui vont nettoyer les habits, qui vont faire tout. Mais vous faites l'erreur. Parce que vous apprenez à ces enfants-là à devenir parfaites ou parfaits. Vous apprenez à ces enfants-là la vie, les principes de la vie, sans les savoir. Mais vous privez à vos propres enfants les valeurs chrétiennes, les vrais principes. Comment une femme ou comment un homme doit vivre dans la société. Et quand ces enfants-là vont aller dans le mariage, ils seront incapables de prendre, de tenir soin de leur maison, de tenir soin de leur mari. Ils seront incapables de bien aimer. Mais les enfants que vous maltraitez, ce sont des enfants qui vont devenir parfaits. Parce que vous les éduquez sans les savoir. Vous leur montrez comment il faut préparer. Vous leur montrez comment vous croyez que vous le maltraitez. Non, vous ne le maltraitez pas. Mais Dieu ne bénit pas des actions comme ça. Amen, bien-aimés. Mais ce sont de chrétiens ou de chrétiennes qui font ces choses-là. Les cœurs, c'est dans le cœur que viennent de toutes les choses, bien-aimés. Les biens comme le mal, bien-aimés. À cause de cela, l'Église s'est affaiblie, bien-aimés. Car dans nos cœurs, bien-aimés, nous n'avons plus le même sentiment. Les sentiments qui étaient en Christ, ou les sentiments qui sont en Christ, c'est les sentiments d'amour, de compassion, de paix et de joie, et d'entraide. Mais nous n'avons plus cela. La jalousie parmi les enfants de Dieu. On jalouse celui qui prêche bien. On jalouse celui qui chante bien. On jalouse celui qui a de l'onction. Oh, parce que la servante de Dieu est passée ici. Elle a prêché. Moi maintenant je vais me lever, je dis, pourquoi la servante de Dieu? Pourquoi? Moi j'ai vu ça, j'ai vécu ça. Dans une église, j'ai vécu ça. Il y avait 2 servantes dans l'église, ici au Canada. Moi j'ai vécu ça. Et les gens aimaient beaucoup comment l'autre prêchait. Et lorsqu'on aime ce que l'autre prêche, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas de ce que toi tu prêches.
On aime tout simplement la façon comment elle apporte la chose dans la présence du Seigneur, au peuple de Dieu. Et cela a créé des problèmes. Et cela a créé même des séparations jusqu'à aujourd'hui. Amen, bien-aimés. C'est parmi les enfants de Dieu. Où sont nos valeurs chrétiennes? Les poisons, l'hypocrisie. Nous n'avons pas reçu, bien-aimés, les mêmes dons de grâce. Nous n'avons pas reçu les mêmes dons de grâce. Moi, je ne vais pas voir les dons de prêcher ou je ne sais pas, de livrer ou je ne sais pas de quoi. Mais l'autre peut avoir les dons d'amener les autres dans la présence de Dieu. Un don d'écoute, quand la personne parle, les gens l'écoutent et ça passe. Mais on se met à nous envier. On se met à nous détester, bien-aimés. Où sont nos valeurs chrétiennes, bien-aimés? Ça n'existe plus, bien-aimés. Quand Christ vit en nous, bien-aimés, nous devons être la clé de la paix. Moi, je me rappelle, le pasteur qui m'avait parlé, il y en a deux, m'a dit, pendant qu'il parlait, on priait avec, il m'a dit, le Seigneur me dit, ton ministère doit être un ministère de la paix. Parce que tu es une femme au grand cœur de Dieu, plein de compassion. Et je veille beaucoup à cela, pour que ce ministère soit un ministère de la paix. Amen, bien-aimés. Nous devons être délivrés lorsqu'on est rempli de Christ, bien-aimé. Lorsque Christ vit en nous, on doit être délivré de l'esprit de la haine. On doit être délivré de l'esprit de vengeance, bien-aimé. Bien-aimé, Christ n'avait pas l'esprit de la haine. Christ n'avait pas l'esprit de vengeance, bien-aimé. Lorsque le diable est venu dans la présence de Jésus-Christ, c'est le diable qui avait tout fait pour qu'il soit cloué à la croix. Mais c'était la mission de Christ. Christ n'a pas dit, je vais me venger. Amen, bien-aimé. Christ ne s'est pas vengé de ses ennemis. Christ ne s'est même pas vengé de ceux qui se moquaient de lui lorsqu'on lui mettait la couronne de pile sur la tête. Amen, bien-aimé. Mais aujourd'hui, nous avons cet esprit, la haine. Notre cœur est rempli de haine. Notre cœur est rempli de vengeance. Bien-aimé. Christ était cloué à la croix, bien-aimé. Si Christ était cloué à la croix, ton caractère, ton comportement, bien-aimé, doit aussi être cloué à la croix. Si tu as un mauvais caractère, il y a des gens, pour les parler, c'est tout un problème. Pour accepter quelque chose, c'est tout un problème. Ils ont toujours raison. Bien-aimé, Jésus-Christ a dit à Nicodème, bien-aimé, dans le livre de Jean 3.3, dans le livre de Jean 3.3, Jésus-Christ a dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau pour voir le royaume des dieux, bien-aimés. Il dit, Jean 3.3 nous dit ceci, Jésus lui répondit, il répond à Nicodème, en vérité, je te l'ai dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Bien-aimés, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas que non parce que je viens à l'église, je verrai le royaume de Dieu. Non. Ne vous trompez pas que parce que ma maman est pasteur, je verrai le royaume de Dieu. Non. Tu verras le royaume de Dieu sur ton comportement, ton caractère est né de nouveau, bien-aimé. On doit naître de nouveau. Moi, quand j'étais en train de préparer ce message, je disais, si Jésus-Christ a dit à Nicodème que si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Naître de nouveau, ce n'est pas retourner dans le ventre de sa maman. Naître de nouveau, c'est naître de nouveau dans son comportement. Et chaque jour, bien-aimé, on doit naître de nouveau. Comment on doit naître de nouveau chaque jour? C'est par la repentance, bien-aimé. Par la repentance, lorsque tu vois, tu regardes ta propre vie. N'attends pas que quelqu'un vienne te dire que tu as mal fait. N'attends pas que quelqu'un vienne te dire que voilà, tu te comportes comme ça. Mais toi-même, ta conscience doit te reprocher, doit te dire, ah, la vie que je mène n'est pas une bonne vie.
Les choses que je suis en train de faire, ce n'est pas de bonnes choses. Je dois revenir à moi-même. Je dois me repentir. C'est ça, bien-aimé, naître de nouveau. Nos comportements, nos caractères, nos habitudes malsaines doivent naître de nouveau chaque jour. Amen, bien-aimé. Amen, les enfants, vous êtes là, bien-aimés. Amen. La vie chrétienne, bien-aimée, est une vie d'obéissance et d'amour. L'obéissance est une valeur chrétienne. L'amour est une valeur chrétienne. Si tu ne vis pas dans l'obéissance, bien-aimé, c'est très difficile que tu puisses entrer dans le royaume des dieux. Bien-aimé, nous ne vivons pas sous la loi. On ne vit pas sous la loi pour observer toutes les lois de l'Ancien Testament, bien-aimé, pour être sauvés. Pour être sauvés, bien-aimé, nous ne vivons pas sous ces lois de l'Ancien Testament. Parce que si tu continues à vivre sous les lois de l'Ancien Testament, bien-aimé, sache que tu n'es pas parfait et tu vas aller dans la désobéissance. Si tu vas dans la désobéissance, parce que tu ne vivras pas à la loi, tu vas pécher. Et lorsque toi tu vas pécher maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la malédiction maintenant qui va s'installer dans ta vie. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu n'est pas là. Mais on a été libéré de toutes ces choses-là, de la loi. On a été libéré de cela. On a reçu l'amour de Dieu qui a été manifesté en Christ, bien-aimé. Et le vieil homme qui était en nous, bien-aimé, ou la nature mauvaise qui était en nous, a été crucifié avec Christ à la croix. Et nous sommes devenus une nouvelle identité. Et notre nouvelle identité, c'est Christ, bien-aimé. C'est Christ qui vit en toi et qui vit en moi, bien-aimé. Donc, Christ est la source de notre vie, bien-aimé. Il est, pour le moment, absent sur la terre. Mais il reviendra. Mais il est avec nous, bien-aimés, à travers le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu maintenant qui nous donne la force, qui nous donne la possibilité de porter des fruits qui sont dignes à la repentance, des fruits qui vont nous amener dans la gloire de Dieu, qui vont nous amener dans la vie éternelle. Moi, je m'étonne toujours quand je vois encore des enfants de Dieu. Moi, je ne parle que des enfants de Dieu. Je ne parle pas de païens. Je ne parle pas de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui demeurent encore dans les critiques, qui demeurent encore dans les médisances. Bien-aimés, il faut qu'on change. Il faut qu'on change, bien-aimés. Des fois, tu vas voir des enfants de Dieu qui se mettent à critiquer. On te dit par exemple que l'enfant de tel est malade ou l'enfant de tel a fait ceci. Mais vous allez voir, les gens vont commencer à critiquer cet état de maladie. Oh, si son enfant est malade, parce que l'enfant peut-être a péché, parce que l'enfant a fait ceci. Non. L'enfant est mort. Oh, si l'enfant est mort, parce que l'enfant est allé faire patati patata. Bien-aimé, Dieu ne bénit pas de telles actions. Dieu ne bénit pas ça. Bien-aimé, il faut qu'on change. Car on a Jésus-Christ, bien-aimé. Et lorsqu'il s'agit de Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ, bien-aimé, les mensonges, la duplicité, les critiques, la tricherie ne doivent pas exister dans nos vies. Ou ne doit plus, pas c'est autre chose, plus, c'est jamais exister dans nos vies, bien-aimés. Pourquoi? Parce que lorsque Christ vit en toi, ta vie doit être transformée, bien-aimé. Christ doit transformer ta vie. Christ doit transformer tes pensées et même tes actions quotidiennes. C'est les actions que tu poses chaque jour. Bien-aimé, Christ doit les changer. Et tu dois être transformé à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comme ça que tu obtiendras le salut. Tu obtiendras l'accès au paradis, bien-aimé, par la mort de Jésus-Christ, bien-aimé, sur la croix. S'il n'y avait pas la mort de Christ sur la croix, bien-aimé, on n'allait pas connaître la vie éternelle. On n'allait pas connaître le salut, bien-aimé.
Voilà pourquoi toi-même, tu dois mourir en toi-même. Et tu dois vivre pour Dieu. Lorsqu'on dit que tu dois mourir, tu dois amener ce que tu as à la croix de Golgotha. Amen. Christ n'est plus sur la terre, bien-aimé, mais Christ a dit dans les livres de Jean 14 et 19, Christ a dit ceci, qui n'est pas là-bas, je vais le dire ici. Christ a dit ceci: encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et je vivrai aussi. Amen, bien-aimé. Et puis il dit: je ne vous laisserai pas orphelins, au verset 18, mais je viendrai à vous et je vous enverrai l'Esprit Saint. Christ n'est pas pour le moment sur la terre. Il est parti et l'Esprit Saint est là avec nous. L'Esprit Saint est là pour nous communiquer la vie de Christ en nous, pour développer cette vie de Christ. Amen, bien-aimé. Pour passer du charnel au spirituel, quitter le monde des ténèbres pour aller vers le monde de Dieu et laisser l'ancienne vie, bien-aimé, au pied de la croix de Golgotha. Amen. Les jeunes, les mois, bien-aimés, les bongaïs, comme on dit à Lingala, moi, je ne peux pas faire comme ça. Moi, je ne peux pas dire ça. Moi, je ne peux pas vivre comme ça. Moi, je n'aime pas ça. C'est toujours les moi. Mais Christ, il te demande aujourd'hui qu'il doit occuper. Bien-aimé, on se met debout. Les enfants, ayez l'habitude de vous mettre debout. Alléluia. Christ aujourd'hui te demande qu'il veut occuper la tête d'affiche de ta vie. Il veut être l'acteur principal, bien-aimé, de ta vie. Laisse tout simplement Dieu régner sur le trône de ton cœur. Parce que si Dieu règne sur le trône de ton cœur, bien-aimé, tu vas vaincre. Et tu verras la gloire de Dieu. Devant les épreuves, bien-aimé, remets tout entre les mains de Dieu. Vous savez, Jésus, ce qu'il a fait. Jésus, si vous allez dans le livre de Matthieu 26, 39, Jésus devant la croix, Jésus n'a pas regardé sa volonté. Jésus a fait cette prière à son Père. Il a dit: Père, non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. Jésus savait qu'aller à la croix, c'était pénible. C'était difficile. Amen. Mais deux fois, nous, on regarde quelqu'un qui te fait quelque chose. Tu te dis: moi, je ne pardonnerai jamais jusqu'à ma mort. Moi, je ne ferai pas ceci. Mais Jésus a dit: non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux, Père. Lorsque toi tu vas commencer à réfléchir comme ça, que non pas ce que moi je veux, ce que moi je veux, que ce que toi tu veux ou ce que moi je veux. Quand quelqu'un te fait du mal, je ne vais pas le pardonner, je ne vais pas faire ceci, mais ce que Dieu veut, que tu pardonnes. Dieu veut que tu laisses aller, que tu accomplisses la volonté de Dieu. Et cette volonté doit être ta motivation, bien-aimée. Tu dois laisser Christ vivre en toi, par tes actions, par ta vie quotidienne, bien-aimée. Christ doit réellement vivre en toi. On doit retrouver ces valeurs chrétiennes-là, l'amour, la paix, la joie, le pardon, l'obéissance, bien-aimé. Il n'y a rien de difficile, bien-aimé. Absolument rien. L'autre fois, j'ai posé la question à mon mari, on était en train de regarder une émission là. J'ai dit à mon mari, j'ai dit: est-ce que c'est normal que quelqu'un fasse du mal et la personne sait que je suis en train de faire c'est le mal? Est-ce que la personne se rend, elle est consciente? Et après, est-ce que la personne va revenir en elle-même pour se dire que je fais mal? Parce que
qu'il y a des gens qui font beaucoup de mal, qui vivent comme ils veulent. Bien-aimé, si c'est ton cas, tu dois t'arrêter et tu dois régler avec Dieu. Tu dois laisser Dieu travailler en toi et que Dieu devienne le Seigneur de ta vie. Bien-aimé, tu dois retourner à la croix. La croix est nécessaire, bien-aimé. Tu dois retourner à la croix de Christ et tu dois déposer ton vieil homme. Ce soir, bien-aimé, dépendant de l'endroit où tu es, si tu m'écoutes, si tu écoutes la voix du Saint-Esprit de Dieu qui t'interpelle aujourd'hui, bien-aimé, si c'est ton cas, si tu as abandonné le Seigneur, si Christ ne vit plus en toi, si Christ n'est pas le maître de ta vie, n'est pas le maître de ton cœur, bien-aimé, reviens à l'Éternel. Reviens à l'Éternel et arrange avec l'Éternel avant qu'il ne soit trop tard. Ceux qui sont partis, bien-aimés, ne savaient pas qu'ils allaient partir. Tu as la possibilité d'écouter la parole de Dieu. Mets cette parole en pratique. Change dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Hosanna ni mamboe. Alléluia. Hosanna. Hosanna bukole. Alléluia. Hosanna. Hosanna bukole. Alléluia. Hosanna. Seigneur, bénis ton peuple. Éternel, manifeste-toi dans le cœur de chaque personne. Chaque personne qui a eu l'opportunité, l'occasion, Seigneur, d'écouter ta parole ce soir. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Manifeste-toi afin que cette parole, mon Dieu, puisse trouver de la place dans leur cœur. Et qu'ils puissent, Seigneur de gloire, mettre cette parole en pratique. Qu'ils puissent, oh Dieu, se servir de cette parole. Et qu'ils puissent, Seigneur de gloire, Papa, réparer avec toi. Je les abandonne à toi, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Hosanna. Hosanna bukole. Alléluia. Yes, Lord. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Des cris de victoire en ce lieu. Oh, oh, oh. Yeah. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Oh, lève les mains. Je n'oublie aucun de tes bienfaits.